Bonsoir, bonsoir, shalom mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez dans le monde entier, je vous bénis. Je vous bénis au nom puissant de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis la prophétesse Claire Mbonga. Je vais encore pour des témoignages pour la gloire de Dieu. On va prier. Merci, merci Jésus pour ta bonté. Merci de nous avoir réveillés. Merci de nous avoir donné encore le souffle de vie. Qu'est-ce que je peux te dire, Seigneur? Il n'y a que merci, merci, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je viens avec un témoignage. Un frère m'a appelé. Il m'a dit, maman, prophétesse, je vais te parler de mon grand frère. Mon grand frère, il voulait épouser une femme, mais il a dit qu'il va aller chercher au Congo. On l'a conseillé, on a dit, toi tu es resté ici longtemps, pourquoi tu ne prends pas une femme ici? Il a dit non, je vais prendre la femme au Congo, la femme de mon pays. Mais bien aimé, il est allé, il est atterri, il est allé à Kinshasa, il est arrivé chez nous. Le lendemain, il est allé rendre visite à la sœur de sa mère. Là où elle louait, il en avait une fille qui louait là-bas, chez la sœur de notre mère. C'est ça que le frère m'a dit. Il a vu une fille, il a aimé cette fille. Il a aimé cette fille, ils ont sympathisé. La fille ne l'a pas dit qu'il sortait avec quelqu'un. Dès qu'ils sont sympathisés avec la fille, il est revenu en France. Ils ont continué à se parler. 3 mois après, il est rentré. Il a fait le pré-dot, il a entamé les démarches pour que la fille vienne en Europe. C'est là qu'elle a entendu que la personne que la fille sortait avec, c'était son oncle. C'était son oncle. C'est ça qu'une de leurs familles l'a dit. Lui, il a demandé à la fille a dit non, on ne sortait pas ensemble, on était seulement des amis. Mais bien aimé, le frère a crié à la sœur que c'était seulement des amis. Il a fait des démarches. La sœur est venue en France. En arrivant ici en France, au bout de 2 mois, c'est là que son oncle l'a appelé et dit que oui, je sortais avec ta femme. Est-ce qu'elle t'avait dit? Lui, il a dit non, j'ai demandé. Il m'a dit que vous étiez seulement de simples amis. Il a dit non. On n'était pas de simples amis, on est sortis ensemble pendant 6 mois. Quand tu es venu, tu as fait tes démarches. Je l'ai appris, tu as déjà fait le pré-dot, les démarches, mais je sortais avec elle pendant 6 mois. Mais bien aimé. L'homme, il est resté longtemps ici en France. Il a commencé à ramener la femme chez tout, dans la maison de tous les Congolais qu'il connaissait. Il a commencé à les présenter, ma femme, ma femme, ma femme. Il était en joie que sa femme est venue, que regarde ma femme. Vous croyez que je ne vais pas faire venir une femme, regarde ma femme. Mais bien aimé, après avoir rendu visite, le monsieur allait au travail. En allant au travail, les gens là, il a mené sa femme pour lui rendre visite, dès qu'il n'est pas au travail, il est au travail, il vient à la maison, il parle avec sa femme, il parle avec sa femme. Ils ont commencé à se côtoyer, mais la femme ne disait pas à son mari que les mêmes maisons, les mêmes gens que je suis allé, tu es allé me présenter, derrière toi, si tu es au travail, il vient ici, ou moi, il m'appelle d'aller chez eux. Mais bien aimé, elle a commencé à côtoyer, on a commencé à lui dire des choses. Pourquoi tu l'as accepté? Aucune femme l'a accepté ici. De toutes les façons, on les traite de moins que rien. On dit que sa tête ne va pas bien. Mais bien aimé, des mois passés, la femme a commencé à être tête dure. La femme n'obéissait plus au Messie. La femme a commencé à faire des histoires. Or, dans la maison qu'il allait présenter sa femme, la femme là, il a commencé à sortir avec une Messie. En amour, en amour, en amour, en amour. Un jour, la femme a fui. Le mari, en sortant du travail, parce qu'elle travaillait la nuit, il est venu, la femme a dit, je ne veux plus de toi.
De toutes les façons, tu me maltraites. Il a commencé à faire des histoires. De toutes les façons, on m'a dit que toi, tu es fou. Ta tête ne va pas bien. L'homme, avec la femme, ils ont commencé à aller au tribunal. Donc, comme elle est venue en recoupement familial, elle n'a pas resté longtemps au-delà de nos deux papiers. Mais bien aimé, jusqu'au jour, il allait à l'église, quelques mois après, en plein culte, il a vu sa femme avec les frères qui le priaient même église. C'est le frère là qui a pris la femme qui vivait avec cette femme. Il a dit, toi mon frère de l'église, comment tu peux me faire ça? Le frère a appelé l'église, il est allé voir le pasteur. Pasteur, regarde, ma femme, je l'ai fait venir. Ma femme, il m'a quitté. Elle m'a quitté, elle s'est mise avec ses frères. Le pasteur et sa femme, elle dit, de toutes les façons, toi la tête, tu ne va pas bien. Donc toi, tu es vieux, laisse la femme avec les frères. Frère, il est jeune. Entre eux, les jeunes. Avec toi, ça n'aurait jamais marché. Donc je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais bien aimé, le frère a dit, vous êtes mon pasteur. Comment vous pouvez tolérer les choses comme ça? Mais bien aimé, les prédotes, les fiançailles de la sœur, c'est le pasteur qui est allé se présenter le jour des prédotes et les jours des prédotes, les choses, le mariage coutumier de cette fille avec les frères. C'est le pasteur et sa femme qui est allé sortir comme des témoins de l'église, mes bien-aimés. Mais bien aimé, les choses qui nous arrivent dans sa vie. Le mécène n'a pas supporté les chocs. Le mécène n'a pas supporté le choc. Son grand frère m'a dit aujourd'hui, son petit frère, il a l'hôpital de fou. Confirmé fou. Il a les maladies du cœur. Et puis, les nerfs, il pète les plombs. Il a commencé à prendre. Il prend des cachets considérés fous. À cause depuis cette histoire-là, son frère, il est interné, mes bien-aimés. Regarde comme la vie de quelqu'un peut basculer. D'une seule journée, ta vie bascule. Mes bien-aimés, conseil, hein? Vous qui cherchez les femmes, mes bien-aimés, tu es en Europe, tu as fait plus de 15 à 20 ans. Tu vas aller chercher quelqu'un de l'Afrique, tu ne connais pas son habitude, tu ne connais pas s'il t'aime pour de vrai. Seulement pour prouver aux gens que moi aussi j'ai fait venir une femme en Afrique. Il va t'abandonner, tu vas perdre la tête ou tu vas avoir l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, notre frère, il n'a pas supporté le choc que c'est le pasteur qui est allé témoigner, les témoins du mariage de la sœur, de sa femme, avec la femme de pasteur, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il est dans l'hôpital de fou à Vinantier, il prend des cachets comme un fou. Parce qu'il est allé épouser une femme qui est allée gauche et droite, une femme moins sérieuse, une femme débauchée de Dalila, qui ont tué Samson, le Bathsheba, qui a sorti avec le roi David, il a fait tuer son mari Uri, les femmes qui marchent avec la sirène des eaux, les femmes qui marchent avec l'esprit de Starté, la femme qui marche avec la reine de côte. Des femmes comme ça, si tu les racontes dans ton chemin, on va t'enterrer, lui, elle va rester. Mais bien aimé, toutes les femmes que tu vois dans la rue, ce n'est pas des femmes à prendre. Tu vas aller ramasser une autre, tu vas te ramener dans les tombes. Mais bien aimé, la vie de notre frère est foutue. Parce qu'il est allé prendre une femme qui marche avec l'esprit de sirène des eaux, avec la reine de Starté, les déesses de la mer, de la guerre. Aujourd'hui, la vie de notre frère est détruite. Mais bien aimé, confie-toi à l'Éternel, tu réussiras. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te guider. Il n'y a que... La Bible nous dit, fais de la puissance, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, il ne t'abandonnera pas. Si tu fais ton choix sans Dieu, chasse-le que tu vas aller trouver la mort. Chaque choix que tu vas faire, mets le Seigneur en première position. Soyez bénis, c'est ça que je voulais vous dire, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble, la servante prophétesse Claire Mbunga. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Abonnez-vous, likez, aimez. Ça va aider quelqu'un quelque part qui voulait commettre la même erreur. Il peut être sauvé. Il peut dire non, moi, je ne peux pas marcher ce chemin. J'ai entendu les gens qui ont essayé,
ils sont tombés. Moi, je ne peux pas parce que c'est des choses vraiment qui nous arrivent dans la vie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.